Frères et sœurs et amis, encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons merci à Sœur Serette pour le beau morceau qu'elle nous a interprété. Aujourd'hui, c'est un jour spécial dans ma vie. C'est le jour, disons presque à l'heure exacte, que je suis né. C'était en 14 juin, à midi, que je suis venu sur cette terre. Et je dis merci à Dieu pour toutes ces années. Aujourd'hui, me fait exactement 50 ans. Et je suis très, 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 très reconnaissant à Dieu. Et pour cela, je veux bénir son nom dans un chant. Et le chant que je vais interpréter, c'est un chant de Julien Janvier qui dit non, lui, c'est Jésus. Avec lui, la vie, moi, pas fini. C'est pour ça, ma chanter louange. Yes, qui te comme la vie. Yes, qui te souffre pour moi. Sur quoi c'est la vie de mourir. Pour ça, m'a chanté louange. Non, c'est Jésus, le nom de moi. Faites-moi ami, moi, conseillez-moi. Avec lui, la vie, moi, pas fini. Pour ça, va chanter louange. Yes, qui pique Yes, qui pique guérit sans pas de ses corps. J'adore
c'est Jésus, rédempte-moi. Faites-moi moi, conseillez-moi. Avec lui, la vie, moi, pas fini. Tout ça m'a chanté louange. Yes, Lord, qui connaît besoin mieux. Yes, Lord, qui connaît souffrir mieux. J'aimerais qui toujours les bons noirs. Mon star, c'est le Seigneur Jésus. On dit c'est Jésus. On dit c'est Jésus. Rédempte-moi. Faites-moi moi, conseillez-moi. Avec lui, la vie, moi, pas fini. C'est pour ça, m'a chanté louange. Non, dit c'est Jésus, rédempte-moi. Faites-moi moi, conseillez-moi. Avec lui, la vie, moi, pas fini. C'est pour ça, m'a chanté louange. Amen, merci. Nous allons chanter maintenant, continuer avec le programme en chantant le numéro 10 créole. Tout bonheur moi en Jésus-Christ, Christ pour moi, Christ pour moi. Après ça, on a des annonces. On fait suite avec des annonces, on ne sait pas qu'est-ce qui va continuer. Bonheur-moi dans Jésus-Christ, Christ pour moi, sans Jésus.
gain la vie. Christ pour moi, c'est lui qui voit, lui se sauveur, c'est lui-même tout, qui est bon docteur. S'il va de là, ça moins qu'à faire. Christ pour moi, Christ pour moi, moi qui t'ai à chercher l'argent. Christ pour moi, Christ pour moi qui choisit, qui conséquent. Christ pour moi, si vous camarades avec bijoux, si vous fermez dans un seul jour, tout ça c'est pas rien toujours. Christ pour moi, dans santé, couillant maladie. Christ pour moi, le cœur content, les maps souffrir. Christ pour moi, la jambe rivée, pour moi mourir, laisser tout bagaille dans la vie. Moi, pas prier, moi, pas courir. Christ pour moi, Christ pour moi, Christ pour moi, Christ pour moi. Amen. Mais bien aimé, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Ce matin, nous sommes contents d'être ensemble dans la présence de Dieu. Les nouvelles sont réellement mauvaises, mais nous autres qui sommes enfants, nous pouvons rester avec notre calme, sachant que Dieu est avec nous. Nous avons nos mains dans sa main et il nous conduira jusqu'au bout. Pour le message de la parole, nous avons sélectionné pour ce matin le psaume 1er. Psaume 1er, verset 1 à 6. Je vous lis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Prions Dieu. Seigneur éternel, ce matin, c'est une joie pour nous d'être à tes pieds. C'est une joie pour nous de savoir que nous sommes tes enfants, non pas pour un jour ni 2 jours, mais pour toute éternité. En d'autres termes, tu nous donnes de ta nature. Tu as ta nature éternelle qui fait de nous des enfants aussi éternels. Bénis-nous, que ton Saint-Esprit nous assiste. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le sujet de ce matin, c'est séparer et saturer. Au cours du message, j'aurais soin de vous dire c'est quoi être saturé et séparé de ce monde. Séparé du monde et être rempli de Dieu. Il y a 2 mots dans la vie, dans le vocabulaire chrétien qui nous interpellent. C'est béni et bénédiction.
comme on aime toujours dire, béni, blessed and bénédiction pour les autres. Donc ce matin, nous allons voir que Dieu cherche une chose entre nous qui sommes ses enfants. Dieu fait de nous des récipients. Alors, un récipient, c'est n'importe quoi dans lequel on met un liquide. Ça peut être de l'huile, du gaz, de l'eau, du parfum, et j'en passe. Donc, ce récipient a la capacité de retenir et de garder ces liquides, ou bien ce liquide. Un récipient, je dirais même pour plus facile, c'est comme un réservoir qui est rempli d'eau à une place élevée, pouvant, avec des canaux, pouvant distribuer l'eau dans un pays à tout le monde. Donc c'est ça qu'on appelle un réservoir. Eh bien, Dieu fait pour nous, de nous d'abord des bénis. Il nous bénit abondamment et il dit nous devons être une bénédiction pour le monde. Maintenant, ce soir, ou excusez-moi, ce matin, il y a des conditions. Pour être béni de l'Éternel et d'être un canot de bénédiction, il faut, en quelque sorte, faire ce que Dieu nous demande de faire. Au verset 1er, le verset 1er nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Le premier verbe, c'est le verbe marcher. Dieu dit ne marchez pas avec le monde. Alors, Satan, le monde c'est n'importe quoi vous empêcher de suivre Dieu, de lui obéir, de vivre pour lui et de faire des exploits pour Dieu. Quand on est bloqué, on n'arrive pas à faire cela, c'est qu'on a un empêchement. Il y a quelqu'un, je ne sais pas quoi dans votre vie, qui vous empêche d'avancer pour Dieu. Donc, le verset nous dit, il ne faut pas que le monde nous contamine, c'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas que le monde, en quelque sorte, nous empêche d'avancer dans notre vie chrétienne. Donc, il y a le mot, il y a maintenant dans le pays, c'est une pandémie, ou Covid-19, qui tue beaucoup de monde. Et dans n'importe quel pays, de n'importe quelle nationalité, beaucoup meurent. Aujourd'hui, pour nous préserver de la contamination des gens malades, le gouvernement nous dit qu'il faut faire usage de 3 choses. D'abord, la distanciation, le lavage des mains et les masques que vous portez. La distanciation, il y a à peu près 2 mètres entre la personne qui est devant vous et celle qui est derrière vous. Le lavage des mains, vous touchez n'importe quoi, même un fruit, vous devez vous laver les mains. Pas une fois pour toute la journée, mais à chaque fois que vous touchez quelque chose, vous devez vous laver les mains, c'est ça qu'on demande. Et troisièmement, c'est le masque qui empêche, quand peut-être quelqu'un parle, des gouttelettes sortent et va tomber, peut-être on ne sait pas, communiquer la maladie à une personne. Et je pense que c'est bien fait. Le gouvernement n'a pas dit à cause de cette épidémie, on ne va pas prendre soin des malades. On va fermer les hôpitaux. Non, au contraire, les gens s'arment de bonne volonté pour aider ceux qui sont malades. Parce que quand on est malade, on ne peut rien faire. Donc c'est pour cette raison, ce matin, le gouvernement demande ces 3 consignes. Mais ces 3 signes, ou ces 3 choses à faire, lavage des mains, masque et encore la distanciation. Ce matin, je pense que ces 3 choses mentionnées ne sont pas seulement pour le gouvernement, pour les autres qui travaillent un peu partout, mais semble-t-il que dans la vie chrétienne, Dieu nous demande de faire la même chose. C'est quoi? Tout d'abord, nous ne devons pas marcher avec quoi? Le monde. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas et qui ne s'arrête pas. Donc la Bible nous donne ces 3 versets
ces trois verbes, nous allons voir tout à l'heure, il faut faire exactement. Marchez pas, si nous mettons en bon créole, ça dirait marchez pas, alors campez pas, si vous voulez, et chita. Alors, nous avons pas marcher, pas camper, pas chita. C'est ça qu'on dit que la Bible nous demande de faire. Nous devons faire attention. Et nous avons trois versets dans la Bible. C'est d'abord, c'est Marc chapitre 14, le verset 54. La Bible dit tout d'abord dans ça, c'est Pierre le suivait de loin. C'est-à-dire, la nuit, on avait arrêté Pierre, on avait arrêté Jésus, Pierre était là, et puis il commençait par suivre la foule qui était venue arrêter Jésus. Il suivait, la Bible dit, de loin Jésus-Christ. C'est dans Marc chapitre 14 et le verset 54. Marc 14, verset 54, ça nous montre que Pierre suivait ces gens, il marchait après eux. Un peu plus loin encore, nous avons dans Jean 18, verset 18, et il faisait froid. Les gens s'arrêtaient, allumaient un feu, s'arrêtaient pour s'échauffer. Nous trouvons encore Pierre qui s'arrête avec les gens pour s'échauffer aussi. Ça, c'est dans Jean 18, verset 18. Donc, il a marché, il s'est arrêté un peu pour s'échauffer. Et troisième verset, c'est dans Luc chapitre 22 et le verset 55. La foule s'asseyait, Pierre s'assoit aussi, ou bien s'assit aussi avec la foule. Donc il a exactement fait trois choses contraires que Dieu ne veut pas. Il a marché, il s'est arrêté et il s'est assis avec les gens. Donc je pense que Satan, le péché en quelque sorte, fait pour nous la même chose. C'est fait nous détruire. Quand je dis détruire, le péché ne vient pas sur nous d'un coup pour nous emporter. Mais ce qui est arrivé, ça va pas à pas dans notre vie. Et ce soir-là, dans la parole, il dit que là, Dieu n'a pas dit que nous sommes forts, très forts, ou parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu dans nous, que nous pouvons aller n'importe où, nous pouvons faire n'importe quoi. Au contraire, il parle de fuir, ou bien courir, rester pas là où on ne doit pas rester. C'est Dieu plus fort que tout le monde. Il sait toutes les choses. S'il nous demande de rester à part, de ne pas marcher avec les autres, c'est qu'il sait ce qu'il nous dit. Mais il y a des gens qui disent, nous sommes tellement puissants, nous pouvons aller n'importe où, rien ne nous arrivera. Nous pouvons marcher avec n'importe qui, faire n'importe quoi. Dieu, ce n'est pas son principe. Le principe de Dieu, c'est de vous isoler de ces choses. Le principe de Dieu, c'est de vous retirer, de vous séparer avec le monde. C'est pourquoi nous voyons Pierre avec ce grand problème même. Il a marché, il s'est arrêté, il était assis avec tout le groupe qui était venu prendre Jésus-Christ. Un peu plus long encore ce soir, en haut, nous avons deuxième chose, c'est là. Il parle encore que deuxième chose, c'est suivre avec tout ce qui est de Dieu. Remplissez-vous avec tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est de Dieu ce soir. Au verset 2, le verset 2 nous dit, dans son premier toujours, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça veut dire en quelque sorte, saturez-vous avec tout ce qui est de Dieu. Et ça veut dire au verset 2. Remplissez-vous avec la parole et avec tout ce que Dieu nous donne comme outil pour nous aider. Tout d'abord, nous avons un peu, ok, nous avons au verset 2, merci, elle dit savourer avec la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu pour nous aider dans la vie. Si nous mettons le monde de côté, nous rejetons tout ce qui est de ce monde, donc maintenant il faut remplacer toutes ces choses par ce qui donne la vie, par Dieu et sa parole. Quand nous disons la parole de Dieu,
Il y a des gens qui pensent que la parole de Dieu, bien entendu, c'est de connaître quelques versets de la Bible. Mais un petit psaume très court qu'on aime réciter, c'est Psaume 23 ou Psaume 1er. Ou encore pour d'autres qui aiment le Psaume 91, mais pas tout le Psaume, c'est seulement un verset du Psaume. C'est-à-dire, c'est Psaume 81, le verset 7, qui dit « 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Donc, ce verset-là est un verset de prédilection pour les sauvés, pour les non-sauvés. Tout le monde aime ce verset et marche avec. Donc, c'est pas ça la parole de Dieu nous veut nous dire. Elle veut nous dire que nous devons nous saturer avec tout ce qui est de Dieu dans la Bible. Il y a encore ce soir, ce qui est pour nous un peu plus loin, dis-moi ce matin, c'est Psaume 119 et Psaume 119 à 176 versets. Si vous prenez du temps chez vous pour lire le Psaume 119, il y a 176 versets, c'est vrai, vous verrez que à chaque verset, on fait référence de la parole. Donc, celui qui écrit ce psaume connaît profondément la parole de Dieu. Tantôt c'est la loi, tantôt c'est les commandements, tantôt les oracles, tantôt les statuts, ensuite préceptes, ordonnances, promesses, et j'en passe. Donc, chaque verset fait référence à une parole venant de Dieu. C'est comme si on connaît la parole, on ne connaît pas la parole parce qu'on connaît un verset, ou bien on a appris quelque chose de passant, mais on doit être vraiment, comment dire, plongé dans sa parole, nous nourrir de la parole de Dieu. Un peu plus loin encore, nous c'est méditer la parole est quoi comme la digestion et pour le corps. Digérer. Nous avons appris quand nous étions à l'école, dans un concours de sciences, pas tous les animaux, mais surtout soit les cabris ou le bœuf, qui mangent et qui ruminent, c'est-à-dire avalent et faire remonter cette nourriture par la gorge, et puis recommence à marcher les mâchoires, à passer au fin la nourriture. Donc ça fait que constamment, il est en train de ruminer. Je pense que cette phrase-là pourrait nous aider dans la parole de Dieu. Ruminer, c'est-à-dire repasser. Pas lire chaque mois, pas lire chaque année, mais on lit constamment. Même si on connaît tout ce qui est dans la Bible, mais il y a des choses là qui sont toujours nouvelles. Donc c'est pourquoi nous devons constamment aller dans la parole, nous préparer pour la gloire de Dieu. Troisième chose, c'est sommes-nous plantés près des eaux. C'est au verset 3 que nous trouvons ce verset. Psaume 1er, verset 3. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Maintenant, si les deux premiers versets 1 et 2 sont satisfaits, si les conditions sont réunies, maintenant, on peut passer au verset 3. Il dit, celui qui observe toutes les choses dans 1 et 2, maintenant, il dit, il est comme un arbre planté au verset 3, près d'un courant d'eau. Vous savez, en Haïti, il y a toutes sortes de terres, de qualités de terre. Il y en a qui sont grasses, il y en a qui sont maigres, il y en a qui sont blanches, il y en a qui sont vraiment difficiles, qui ne produisent rien. Alors, quand vous plantez un arbre, l'arbre a besoin de trois choses, des racines, de l'eau et de la lumière. N'importe quelle lumière, soit la lumière du soleil, bien une telle autre lumière, ça fait pousser, fortifier l'arbre. Non seulement ça encore, l'arbre a besoin d'une très bonne racine. Et puis les racines, c'est pas n'importe comment. Un arbre, les racines sont éparpillées un peu partout. C'est comme si, c'est pas seulement dans une direction, mais dans toutes les directions, les racines de l'arbre se projettent. Alors les racines vont chercher de l'eau quand l'arbre est planté près des eaux, ou bien dans une terre humide. Les racines vont chercher de l'eau pour la croissance de l'arbre. Et c'est merveilleux de savoir qu'on ne peut pas grandir, l'arbre ne peut pas grandir sans les eaux, il ne peut pas grandir sans une bonne terre, il ne peut pas grandir aussi sans terre, sans les racines.
Je pense que c'est la même chose pour nous autres. Avant d'entrer dans cette partie-là, j'étais enfant, j'ai planté des arbres, pas des arbres, cocotiers. Mais la terre là où j'habitais, c'était une terre sèche et blanche, qui ne produit rien. Après des temps, eh bien, la plante est morte. J'ai rien réussi. Finalement, il y a des missionnaires qui viennent tout près de mon quartier de la maison, sur cette même terre, qui achètent des terres, et puis qui qui plantent des arbres, des fruitiers, des arbres fruitiers, du gazon, des fleurs et tout. Ce qu'ils ont fait, ils m'ont, comment dire, donné du travail à faire, pas pour beaucoup d'argent, c'est à peu près $1, 2-3 dollars par semaine, pour venir chaque jour arroser le gazon, les arbres fruitiers et tout. Et puis réellement, tout a donné un bon résultat. Le gazon a poussé, les arbres fruitiers donnent des fruits, ils donnent des feuilles qui étaient utiles aux passants. Et aux passants, par exemple, les gens qui sont fatigués, qui passaient sous l'arbre, s'arrêtaient un peu pour prendre un peu de fraîcheur. Les oiseaux viennent nicher, font des petits dans les branches. Les missionnaires blancs mangent des fruits en agogo, même moi j'en ai mangé. Et étant que celui qui prend soin de ces choses-là, j'avais permission de goûter, de manger quelque chose. C'est vrai pour voir que ce n'est pas parce que ces gens avaient la terre, ils avaient des plantes, mais ils ont embauché quelqu'un pour les arroser, pour en prendre soin. Et je constate exactement la même chose ce matin. On peut dire que on connaît la parole de Dieu, mais on ne connaît pas vraiment la parole. Donc ce qu'on doit faire, on doit être constamment là-dedans pour se nourrir. Et quand on est nourri de la parole, ça va bien. Un arbre planté près de courant d'eau, c'est un arbre vraiment qui est comme heureux. C'est un arbre qui pousse des bourgeons, qui pousse des racines. Et tout va bien pour la gloire de Dieu en quelque sorte. On peut avoir ce soir plusieurs versions de la Bible. Il y a des gens qui sont contents de mentionner, ils ont toutes sortes de versions de la Bible. Louis II, Scofield, à la colombe, l'autre qu'on appelle en quelque sorte Scofield, Semeur, et j'en passe. Ils ont vraiment beaucoup de Bibles, beaucoup de versions. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces gens connaissent la parole. Parce que ces Bibles sont toujours fermées à avoir beaucoup de choses. Ce n'est pas ça qui dit que vous connaissez la parole. C'est quand vous les ouvrez chaque jour, vous y méditez. Et là, vous pouvez dire vraiment vous connaissez la parole de Dieu. Et ces paroles-là vont faire surface dans votre mémoire en temps voulu. Mais si vous ne les pratiquez pas, vous vous contentez de diriger toutes sortes de versions, ce n'est pas ça qui fait que vous allez grandir. Mais dans la Bible, nous devons nous plonger dans la parole jour et nuit à nous préparer. Car si nous ne nous plongeons pas dans la parole, eh bien c'est le Satan et le monde qui va venir en quelque sorte nous remplir. Dieu ne le veut pas. Il dit qu'il faut toujours vivre de la parole, marcher par la parole, faire tout de la parole. Et Dieu est fidèle. Il nous donne des gens, par exemple, je dirais, des moniteurs école du dimanche, qui sont de bonnes personnes pour vous aider, vous jeunes. Et encore d'autres, je dirais, que des professeurs, des amis chrétiens. Ils sont tous là pour vous encourager dans la parole. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent travailler pour le Seigneur, qui veulent en quelque sorte aller bien loin, qui voudraient devenir même des gens versés dans la parole. Mais pourtant, ils n'aiment pas quand je dis non. Quant au monde, vous ne devez pas prendre part avec, parce que je ne le veux pas. Comme j'avais dit au début du message, ce n'est pas parce que vous dites que je suis chrétien, ce n'est pas parce que vous dites que Dieu est avec moi, ce n'est pas parce que vous dites que Dieu est pour moi, que je peux aller faire n'importe quoi. Dieu demande quoi? L'obéissance. Dieu dit, n'y va pas, c'est fini. Séparez-vous du monde, c'est fini. Et ça fait encore, le monde nous montre vraiment, c'est nécessaire. C'est à cause de cette maladie. Protégez votre nez, lavez vos mains, et encore, la dernière chose, c'est porter un masque. Donc ça vous aide vraiment contre la contamination. C'est le même principe. Nous devons nous protéger par la parole, nous couvrir de Dieu, pour que nous puissions résister au monde qui veulent, aux gens qui veulent parfois nous induire en erreur, qui n'est pas la parole de Dieu. La quatrième chose que nous voudrions voir encore, c'est le sort du méchant. Ça se trouve dans le verset 4 et 5. Somme 1er,
versets 4 et 5. Il dit pour nous comme ça, versets 4 et 5, c'est pourquoi, non, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants n'existent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Il n'en est pas ainsi des méchants. Je veux dire en quelque sorte, tout ce que nous avons dit de bon pour les enfants de Dieu, tout ce que Dieu fait de nous, des récipients pour bénir les autres, eh bien, ça n'arrivera jamais aux inconvertis. Dieu n'a aucune relation avec les inconvertis. Dieu n'a rien à faire avec eux parce que ce ne sont pas des gens qui écoutent la parole, qui lisent la parole et qui connaissent Dieu. Mais pour nous qui sommes enfants, les choses, les bénédictions que Dieu nous donne, ce n'est pas pour les inconvertis. Donc nous devons faire attention lorsque nous parlons de salut. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église, ça veut dire que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vos pères, mères sont des chrétiens et chrétiennes, vous dites que je suis enfant de Dieu. On l'est pour soi-même quand on accepte Christ personnellement. Et encore, nous allons au verset 6, qui nous dit comme ça, il est comme de la paille que le vent dissipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont comme la paille que le vent dissipe, les inconvertis. C'est-à-dire, ceux qui connaissent Dieu, comment dirait, c'est comme des plantes plantées près des courants d'eau. Ils sont solides avec des racines, comme j'avais dit. Ils sont solides parce que le vent ne peut pas les jeter, même si c'est ballotté, mais ça reste. Mais pour celui qui est inconverti, il est comme des pailles sèches. Les pailles sèches, là, ne peuvent rien faire pour vous aider. Quand le vent vient, il n'y a pas de racines dans la terre, il n'y a rien qui le garde, cet arbre. Donc, ils peuvent, les pailles sèches, ce sont des choses qui ballottent sur la mer. Donc, ce matin, quand Dieu fait cette différence entre celui qui le connaît et ceux qui ne le connaissent pas, ça veut dire que les enfants de Dieu sont solides, sont bien gardés, conservés. Mais pour l'homme qui ne connaît pas Dieu, ils sont comme des pailles vraiment, c'est rien, c'est des pailles bonnes à brûler, parce qu'ils n'ont pas de support, ils n'ont pas de racines. C'est ce qui arrive dans tout ça. Il y a encore ce matin, au verset 6, il dit encore, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la vie. Il connaît la voie des justes et la voie des méchants. Je pense que quelqu'un qui connaît Dieu, quand quelque chose ne marche pas dans sa vie, tout de suite, il va auprès de Dieu, lui parler, exposer sa situation. Cependant, parce qu'il sait que Dieu connaît sa voie, même s'il ne dit rien, Dieu le sait, les choses faites dans les endroits les plus ténébreux sont sous les yeux de Dieu comme lumière, comme nous avons entendu. C'est pourquoi ce matin, quand l'enfant de Dieu pêche, il ne doit pas avoir honte d'aller à Dieu pour lui parler, lui demander pardon, parce qu'on ne peut pas se cacher, on ne peut pas cacher ses péchés aux yeux de Dieu. C'est très important. Mais il dit encore, il n'en est pas ainsi. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Toujours que le vent ballotte. Ils sont comme quelque chose que le vent joue avec, fait n'importe quoi, jeté par terre. Mais pour l'enfant de Dieu, tel ne doit être pas le cas. Mais j'avais bien mentionné, ce n'est pas parce que Dieu est avec vous, le Saint-Esprit de Dieu est avec vous, vous connaissez un peu de paroles, vous dites que je suis libre d'aller n'importe où, de faire n'importe quoi, parce que je suis bien gardé. Non. Et les hommes, les jeunes qui sont avec nous dans notre église, nous leur disons toujours attention au monde. Mais Dieu ne dit pas que vous ne devez pas prendre contact avec eux. Oui, c'est vrai. Vous pouvez avoir des gens avec lesquels vous parlez qui sont inconvertis. Peut-être s'asseoir sur une table pour manger un peu, c'est une grande place publique. N'importe qui peut s'asseoir qui ne connaît pas Dieu comme sauveur. Cependant, il y a une limite en toutes choses. Je pense qu'il y a un verset dans Jean chapitre 17 et le verset 15. C'est ce verset que Jésus a cité au Père avant de se donner à la croix pour nous et remonter, donner un rapport de son travail à son Père.
Il a bien dit dans Jean 5, verset 17, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les comment préserver du mal. Donc, le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas de nous séparer de ce monde. Ce n'est pas de nous retirer de ce monde. Ça, c'est ce que Christ a dit. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les aider en quelque sorte à être une contamination. Le monde, c'est que par la parole de Dieu, par des conseils, par notre façon de faire, par nos démarches, le monde verra et ainsi ils vont en quelque sorte faire une décision face à Dieu. Donc Jésus a dit, Père, je vais vers vous, mais gardez tes enfants, mais gardez-les pour nous contre la contamination de ce monde. Gardez-les pour nous contre tout ce qui est mauvais. Mais je sais qu'ils seront bien gardés. Donc c'est la première, c'est ce verset dans Jean 17, 15 qui dit, je ne te laisse pas de les autres. De même que nous autres, sur le plan physique, le gouvernement ne peut pas dire, je n'envoie plus de médecins dans les hôpitaux à cause de cette épidémie. Je n'envoie pas d'infirmières, je n'envoie pas de préposés qu'ils restent chez eux. Non, c'est pas. Au contraire, ces gens ont besoin de nous pour être sauvés par cette maladie. C'est pourquoi nous devons être là, mais avec une condition que nous sommes bien couverts, nous sommes bien protégés, nous sommes bien gardés par des conditions données, pas avec le lavage des mains, avec le port de masques et avec la distanciation entre vous et les gens. Donc aujourd'hui, il faut faire la même chose. Il ne faut pas dire faire comme un bandit qui dit je suis libre de faire n'importe quoi ici dans un grand pays. Non, il faut faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Dieu a pouvoir bénir autre son Saint-Esprit et nous aider comment à parler afin comment d'amener d'autres personnes à Christ. Le plan de Dieu, par l'Esprit qui est en nous, c'est de nous aider à porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits en appliquant la parole de Dieu dans notre vie. Beaucoup de fruits si nous restons dans la parole. Beaucoup de fruits si le Saint-Esprit n'est pas limité, ou bien si le Saint-Esprit n'est pas, si nous n'enchaînons pas l'Esprit dans nous, il est libre, il va nous aider à faire des exploits. Il va nous aider à porter beaucoup de fruits dans le but d'atteindre les autres. Si nous n'avons pas de fruits pour nous-mêmes, si entre les mains de Dieu nous ne portons pas de fruits, comment est-ce que nous pourrons les employer en quelque sorte pour amener d'autres à Christ? Donc, c'est ce matin, c'est la parole que nous avons. Nous ne devons pas négliger cette parole de Dieu. Nous devons la garder toujours et toujours. Il y a une question que je voudrais vous poser l'après-midi. Êtes-vous un arbre planté près des courants d'eau ou une paille ballottée par le vent? Je pense que le but de Dieu pour nous, c'est d'être utile. Le but de Dieu pour nous, c'est de pouvoir garder ce que Dieu nous donne comme bénédiction avant que nous puissions être en bénédiction pour les autres. On est béni, mais on n'est pas béni pour soi-même. On est béni pour bénir les autres. Mais Dieu ne fait pas ça si verset 1 et verset 2 ne sont pas satisfaits. Donc il dit, marchez pas avec le monde, restez pas sur leur chemin, et ne vous asseyez pas avec eux. Et encore, faites tout ce qui est bon. Devenez une personne qui donne beaucoup de fruits dans la vie. Ainsi, Dieu sera avec nous. Il fera de nous une bénédiction pour les autres. Que si la personne soit une bonne ou mauvaise, cela importe peu, pourvu que nous disions la parole, nous les aidons à marcher dans la volonté de Dieu. Donc, tandis que dans ces jours-ci, il y a des signes avant-coureurs. Je ne sais pas quels sont ces signes avant-coureurs, mais nous voyons que dans le monde, on commence avec une sorte de balancement. C'est comme si il y a des choses à venir, nous ne savons pas quoi. Et pourtant, il y en a beaucoup qui posent ces mêmes questions, mais qui n'ont pas espoir. Ils ne savent pas s'ils vont être avec Christ à son retour, non parce que Christ n'a pas été accepté dans leur vie. Notre travail, nous ne savons pas combien de temps il reste. C'est chaque jour. Nous ne perdons pas de temps à faire connaître au monde que Christ revient. Et si quelqu'un ne l'accepte pas comme sauveur, il est perdu pour toute éternité. Que Dieu nous aide à penser toujours à ses paroles. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, mais qui donne des fruits. Étant béni de Dieu, il va pouvoir bénir les autres parce que Dieu le fera et c'est ce qu'il veut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Disons merci à Dieu pour son message par le prêchement de son serviteur, le pasteur Félix.
nous pour ne pas marcher, pas courir. Nous allons conclure le service. Nous vous demandons d'ouvrir votre livre. Nous allons chercher le numéro 147, Français sur l'espérance. Marchons avec joie dans le bon chemin. Allons avec joie dans le chemin. Dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Et sans en arrière, même d'ici-bas, prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, remplie de sa paix, et rien n'embarrasse nos pas désormais. Si oui, de la route, sans le sentier, le Seigneur écoute, il le sait prier, il est la lumière, le libérateur du cœur qui espère quand son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le croyant, son amour immense sauve son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux, vêtement de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Nous vous disons merci à vous tous qui nous suivez pendant ce service. Nous arrivons à la fin de ce culte. Nous vous souhaitons de passer un agréable dimanche et nous faisons place à Pasteur Véléis Fortuné pour la prière finale et Notre Seigneur et notre Dieu, ce matin encore, nous sommes contents d'avoir participé à ce service. Encore, nous n'avons pas besoin d'être un professeur des sciences naturelles pour faire la différence entre un arbre planté près des eaux et un arbre qui est placé dans les terres arides. La différence est grande. L'arbre qui est placé près des eaux donne des fruits, est utile pour beaucoup, la fraîcheur, etc. Mais l'arbre qui est planté dans une terre aride ne produit rien, ne donne rien, c'est prêt à être brûlé. Eh bien, ce matin, Seigneur, puisque nous venons d'entendre cette parole et nous faisons cette différence entre ces arbres, nous te prions, oh Dieu, que nous soyons des ouvriers utiles entre tes mains, que nous soyons des gens capables d'aller où tu veux. Ce n'est pas à nous de poser la question de dire non, la terre est glissante ou ça ne va rien donner. Nous n'avons pas besoin à nous tuer pour connaître des résultats. Les résultats sont dans les mains de Dieu. Mais nous autres, nous devons être seulement prêts à aller, à parler, et pas dire n'importe quoi, à parler, à dire exactement ce que Dieu nous demande de dire. Eh bien, ce matin, merci pour les gens de Galilée. Merci pour peut-être même des visiteurs ou des gens que nous ne connaissons même pas qui étaient avec nous. Que cette parole les pénètre, que la parole de Dieu les aide à te suivre. Donne-nous, notre Dieu, aussi d'être lumière comme nous avions vu, pour attirer, pour donner la parole et pour amener des âmes à toi. C'est pour cette raison que nous sommes sur terre. Car comme nous avions entendu ce matin, il ne reste pas trop beaucoup de temps, peut-être pour le retour de Christ, ou bien pour des catastrophes. Mais ceux qui sont en Christ sont bien gardés. On peut se reposer, on peut dormir, on peut faire tout, sachant que Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que la parole nous dit? Mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pas d'espoir. Mais il y a espoir encore ce matin. Il y a la grâce, il y a la place pour tout le monde. Dieu est grand et il veut bénir et sauver tout le monde. Merci pour tout et merci pour ce service. Merci pour ceux qui chantaient, pour ceux qui jouaient de la musique
la musique comme ce matin nous avons entendu dans des solos. Oh notre Dieu, nous voulons continuer à te servir et à être heureux. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. À notre Dieu grand et redoutable, soit la grâce, la lumière, la délivrance, au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon dimanche.